voulons rendre grâce pour eh bien, ces moments. Nos frères et sœurs sont arrivés tôt ce matin, ont pris le temps de s'installer, de tout mettre en place, de répéter. Donc, et nous voulons les remercier aussi pour, voilà, pour leur investissement semaine après semaine. C'est important. Et nous voulons aussi bien disposer nos cœurs maintenant pour pouvoir élever celui qui siège au milieu des louanges de son peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Béni soit Jésus. Alléluia. Amen. Ensemble, fermons nos yeux, bien-aimés, s'il vous plaît. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Nous sommes là, Seigneur, devant toi et nous voulons te rendre grâce et gloire. Merci, Seigneur, parce que encore ce matin, c'est toi qui dresses devant nous une table. Merci parce que, Seigneur, tu dis, Seigneur, que sur cette table, il y a tout ce dont nous avons besoin, Seigneur notre Dieu. Les mets fins et succulents, Seigneur. Et nous voulons te bénir et te louer, te rendre grâce. Seigneur, je prie maintenant que toi tu conduis ces moments. Je prie que toi tu les diriges et que dans ta grâce tu puisses bénir l'équipe de louange qui nous conduit dans la louange, dans tes parvis, dans ta présence, et qu'ensemble, Seigneur, nous puissions t'élever. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. S'il se trouve quelques besoins, je te prie, réponds ce matin. Seigneur, guéris, console, fortifie, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons ensemble Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. C'est vrai que nous sommes dans la joie ce matin parce que c'est lui qui nous a choisis et nous voulons lui rendre toute la gloire ce matin, toute l'honneur, l'adoration est pour lui. Et ce matin, c'est vrai, c'est une grâce. C'est une liberté que nous avons d'être là ce matin. Je ne sais pas si vous réalisez cela, mais nous avons cette liberté parce que nous pouvons venir dans ce lieu et vraiment pour adorer notre Dieu. Et nous voulons penser à nos frères et sœurs qui ne peuvent pas le faire et qui sont privés et qui sont persécutés. Et ce matin, nous avons cette liberté. Alors, de tout notre cœur, de nos voix, élevons nos voix pour chanter, louer le Seigneur ce matin. Amen. Vous êtes d'accord de ça? Alléluia. Nous sommes venus dans sa maison ce matin. Je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. On peut reprendre? Je viens dans ta maison. Alléluia. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis abandonné. Chantons pour le Seigneur. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois. Alléluia. Je viens dans ta maison. Tu veux le rencontrer ce matin? Alléluia. Chante pour le Seigneur. Dis-lui. Abandonne-toi ce matin au Seigneur. Alléluia. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta
te vois. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Jésus, alléluia. Jésus, je veux plus de toi. On peut l'acclamer ce matin, c'est le Seigneur. Alléluia, nous voulons plus du Seigneur, toujours plus du Seigneur, afin de tout ce qu'il y a de nous, en nous qui n'est pas de lui, soit chassé. Alléluia, Seigneur. Nous voulons élever le nom de Seigneur ce matin, le seul nom qui a été donné, dans lequel nous puissions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, Cagnes-sur-Mer, loue le Seigneur, chante pour le Seigneur, de tout ton cœur, de tout notre cœur. Louons-le. Alléluia. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom, nous montons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. On peut chanter le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous élevons son nom. Jésus, 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 oh Jésus, Jésus,
Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. On peut le reprendre comme ça, le nom de Jésus. Vous le prenez? Vous êtes d'accord qu'on le reprenne? Alléluia. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jésus.
l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable. Tu viens à moi. Tu es notre espoir, Seigneur. Alléluia. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Chante-le ce matin. Tu es ma force. Tu es ma force. Bénissons le Seigneur ensemble, nous sommes dans la présence de Dieu. Continuez à jouer la musique s'il vous plaît. Continuez à jouer la musique s'il vous plaît. Élevons nos voix ensemble, on est dans la présence de Dieu s'il vous plaît. Alléluia. Nous voulons le chanter mais nous voulons le dire aussi qu'il est la source. Amen. Il est la source. Alléluia. Oui, amen. Tu es mon chant, tu es ma source. Amen. Tu es mon espoir. Alléluia. Tu es ma force. Disons-lui à notre place, bien-aimés. Élevons ensemble nos voix quelques instants. Fermons nos yeux. Prions, prions, prions le Seigneur qui est là, s'il vous plaît. Apportons-lui le fruit de lèvres qui confesse son nom. Apportons-lui le fruit de lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Bénissons Jésus ensemble, s'il vous plaît. Élevons nos voix dans un même lieu, dans une même voix, d'une même âme. Alléluia. Soria carré de Alléluia. Sois béni, Jésus. Sois loué, Seigneur Jésus. Alléluia. Soria carré de comba baba baba rai de Je viens dans ta présence.
Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, Tu es mon bouclier, Jésus mon abri. mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, Je veux lever les mains, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Pendant que l'équipe continue à nous conduire, j'invite les frères simplement qui ont été désignés pour préparer la table à s'avancer, s'il vous plaît. Alléluia. Et nous continuons à bénir le Seigneur Jésus. Alléluia. en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force.
en prenant une forme de Dieu, il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Amen. Oui, je pense que nous pouvons tous confesser que Jésus-Christ est le Dieu souverain, qu'il est à droite du Père et qu'il intercède pour nous, et que ce prix payé à la croix ne soit pas inutile, parce qu'il est trop élevé pour qu'il nous laisse aux mains de l'ennemi. Alors merci Seigneur pour ta parole, cette épée de l'Esprit qui nous fait du bien, qui nous enseigne. Béni sois-tu, nous te devons tous les honneurs, Seigneur. Et ce matin, nous sommes réunis en ton nom pour partager ce pain et ce vin, afin que, Seigneur, il nous fortifie, qu'il nous pardonne, parce qu'il est vrai que nous sommes souvent dans la faiblesse, nous sommes dans les limites, dans l'oubli, dans les difficultés, dans la maladie, dans les déceptions. Mais toi, Seigneur, tu restaures, parce que tu es le Dieu d'éternité. Et c'est vers toi que nous tournons nos yeux ce matin. Bénis cette assemblée ce matin, Seigneur. Merci d'avoir... j'ai une pensée aussi pour tous ceux qui ne sont pas là. Parce que combien sont malades et assisteront certainement à cette diffusion plus tard. Mais en attendant, Seigneur, tu peux les visiter et leur faire du bien ce matin. Merci Seigneur pour ta parole qui va être annoncée. Bénis ton serviteur. Donne-lui ce qu'il a besoin, Seigneur, pour l'annoncer avec force. Alors merci pour tout ce que tu fais au quotidien pour nous et que ton nom soit élevé, honoré. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen.
toutes les nations. D'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. À l'agneau de Dieu soit la gloire. L'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront à l'honneur de son nom ce chant de gloire, avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Alléluia. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. De Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Jésus. Alléluia, Jésus, à toi soit la gloire. Jésus. Alléluia. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Alléluia. Restons dans ce chant. Alléluia. Gardons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Pouvons-nous nous lever dans l'auditoire? Si la santé nous le permet, bien sûr, je vous invite à vous lever. Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Gardons nos yeux fermés. Alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. S'il vous plaît, la musique. Alléluia. Ce matin, le Seigneur, il veut te dire de ne pas négliger, de ne pas mépriser les petits commencements. Le Seigneur, il veut te dire ce matin qu'il veut te voir
Il veut voir ton cœur dans la louange parce qu'il est là. Et il veut que tu regardes tout ce qu'il a déjà accompli. Il ne veut pas que tu méprises la petitesse du travail qui est déjà accompli. Mais il veut te voir les armes à la main. Il veut te voir avec les outils dans la main. Il veut te voir encore élever un mur dans la brèche. Il veut te voir à l'œuvre. Le Seigneur ce matin, il veut t'encourager. Il veut t'encourager à tenir ferme. Il veut t'encourager à le louer pour même les petites choses qu'il a fait. Regarde bien autour de toi. Prends le temps de regarder. Comme le serviteur du prophète, il voyait le petit nuage qui arrivait. Regarde à toutes ces petites choses. Parce que le Seigneur, il entend les prières. Et il veut envoyer la pluie de bénédiction. Alors sois encouragé ce matin. Père, ce matin, le Seigneur voudrait parler à son peuple tout entier. Et il voudrait simplement te dire, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai accordé. Mais cet esprit te rend fort. Cet esprit te remplit. Et ce matin, le Seigneur t'invite à ne pas enfouir ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a rempli de son esprit. Peuple de Dieu, Dieu t'a donné son Saint-Esprit. Ce n'est pas pour que tu l'enfouis, pour que tu restes timide, pour que tu restes enfermé. Mais cet esprit te remplit de force, d'amour et de sagesse, de force pour aller affronter les difficultés, d'amour pour sortir vers ce monde et aller proclamer l'amour de Dieu. Ce matin, le Saint-Esprit vient marteler cela pour te dire que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, que Dieu nous a donné, mais cet esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alors ce matin, ne sois pas timide, ne sois pas timide dans la louange de ton Dieu, ne sois pas timide dans l'adoration parce que Dieu t'a rempli de cet esprit qui te remplit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur Jésus. Terminons juste avec ce dernier refrain, ce dernier couplet qui nous dit à l'agneau de Dieu, alléluia. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Alléluia.
gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Alléluia. Oh, le Seigneur est là. On va juste terminer ces moments. Après, on fera le service des offrandes pendant les annonces. Mais continuez à jouer. Voilà, on va juste reprendre une dernière fois ce chant. Il y a une victoire. Dans ce cantique ce matin, il y a comme quelque chose qui veut engluer ta vie, qui veut engluer ta vie, qui veut engluer, oui, nos vies là. Et l'Esprit de Dieu parle ce matin et nous parle et il rappelle que c'est dans la louange qu'il y a une victoire maintenant. Il y a dans la louange une puissance. Amen. Une puissance et une victoire que tu peux prendre. Amen. Alors à ta place, mon frère, ma soeur, tu prends ce cantique encore une fois de toute ta force, avec toute ton énergie, par la foi et par le Saint-Esprit, et tu le déclares dans le nom de Jésus. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Amen. Et Église de Jésus, quand tu le chantes, l'ennemi s'enfuit. Alléluia. Il n'a plus sa place ici. Il n'a plus sa place là. L'ennemi s'enfuit quand tu le chantes, parce que tu le déranges. Et c'est un son qu'il n'apprécie pas que celui de la louange. C'est un son qu'il n'apprécie pas. C'est un son qui le fait fuir quand tu le déclares, quand tu le chantes, quand tu le célèbres, quand tu le proclames avec foi, avec force par le Saint-Esprit. Il fuit, il ne peut pas rester là, il ne peut pas rester en train de te polluer la vie, mais il fuit dans le nom de Jésus. Alléluia. Alors, proclame-le encore, proclamons-le dans le nom de Jésus. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Et là où tu as un problème, là où tu as une difficulté sur ton terrain, tu déclares à l'agneau de Dieu soit la gloire dans le nom de Jésus, et l'ennemi fuit parce que le Seigneur te donne la victoire maintenant. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Tu le déclares maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'à ta place tu peux le déclarer par la foi? Tu peux se lever, Église, s'il vous plaît, et tu le déclares. À l'agneau de Dieu soit la gloire. Amen. Si tu as besoin de le taper du pied, eh bien tu le tapes du pied en disant voilà, j'occupe ce terrain et l'ennemi est vaincu dans le nom de Jésus. L'ennemi est vaincu, il n'a pas sa place. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Alléluia. L'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. Soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen.
Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre place, s'il vous plaît. On ne va pas faire de chant pour le service des offrandes, s'il vous plaît. Comme ça, nous allons procéder tout de suite bien aux annonces pendant que nos bien-aimés vont faire le service des offrandes. Merci pour votre attention, s'il vous plaît, pendant que les annonces sont faites. Je veux remercier chacun et chacune pour le soutien aussi, pour l'œuvre de Dieu. Je te passe la tablette. Merci, mon cher frère. Oui. Je veux remercier aussi chacun et chacune pour sa fidélité aussi dans le cadre du soutien de l'œuvre de Dieu pour les dîmes et les offrandes. Merci aussi pour votre soutien pour l'œuvre du Seigneur. Voilà, je voudrais juste faire quelques annonces. Ce matin, on a plusieurs absents. Week-end du 8 mai oblige. Voilà, il y a des fois comme cela où ça se ressent plus que d'autres. Mais nous bénissons le Seigneur pour sa bonne présence que nous pouvons avoir en partage ce matin. Voilà, il y a des enfants aussi bien sûr qui sont à l'étage avec des moniteurs pour aussi le culte. Et je veux bien aimer aussi vous saluer bien chaleureusement dans le nom du Seigneur Jésus. Voilà, pour ces instants, la joie de pouvoir être ensemble dans la communion fraternelle. Amen, bien aimés. Il y a de la joie dans nos cœurs. Amen. Il y a de la joie dans nos cœurs. Et lorsque nous célébrons le Seigneur, frères et sœurs, eh bien l'Esprit de Dieu qui se mouvait, l'Écriture nous dit, au-dessus des eaux, à l'origine de la création, eh bien le même Esprit de Dieu se meut dans cet endroit-là lorsque l'Église est en train de louer le Seigneur. Amen. Pas de louer le Seigneur comme ça, là, vite fait. Oui, tu règnes. Oui, c'est bon, on a déjà dit dimanche dernier. Mais dans une vraie proclamation de cœur. Alléluia. Eh bien à ce moment-là, l'Esprit de Dieu qui se meut au-dessus de l'auditoire est capable de changer les circonstances. Amen. L'Écriture nous dit que c'est là où il y avait le chaos, Dieu va créer toutes choses belles. Béni soit le Seigneur. Dieu va mettre de la vie. Dieu va mettre des couleurs. Amen. Béni soit le Seigneur. Et alors que quelquefois notre vie est sombre et elle traverse des épisodes qui peuvent être difficiles et il y a là comme quelque chose qui a pris place, une forme de désordre, non pas parce qu'on agit avec désordre, mais parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on perd certains repères. Je veux vous dire que quand on loue le Seigneur, par le Saint-Esprit, le même Esprit de Dieu se meut au-dessus de l'auditoire. Alléluia. Et là où dans ta vie, eh bien c'est gris, c'est terne, c'est en noir et blanc, et c'est tohu bohu, lui il vient et il ordonne à la vie de prendre place, aux couleurs de se manifester. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et ta vie, à ce moment-là, tu ne la vois plus en noir et blanc et de manière terne, insipide et fade, mais tu la découvres en couleur avec une vie tellement belle. Béni soit Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, prenons notre place. C'est important. Gloire à Dieu. Merci. Ceci étant dit, on peut continuer. Je voudrais faire les annonces de la semaine. Nous aurons, Dieu voulant, le mercredi 21 mai. Notez bien cette date, s'il vous plaît. Je sais que c'est en milieu de semaine. Je sais que certains travaillent, qu'il y a les activités, que vous allez vous dire « Oh, ça va finir tard, je vais devoir me lever, je vais être fatigué, etc. » Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'accueillir un concert de ce type. En fait, c'est donc un groupe israélo, donc palestinien qui sont là. Un concert, le titre c'est Israel and Ishmael Fellowship Tour. Ils sont accompagnés du pasteur Jacques Elbaz, que plusieurs d'entre vous connaissent. Et ils vont être là pour pouvoir faire une tournée dans quelques églises. On m'a téléphoné pour savoir si je souhaitais les accueillir. Et bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion. C'est une invitation récente. Donc, ils vont être là pour une soirée spéciale, un concert spécial durant lequel la bonne nouvelle va être partagée. Je crois que ça parle. Juifs et Arabes ensemble chantent la bonne nouvelle. Amen. Je crois que ça parle. Vous êtes d'accord avec moi? Dans un conflit israélo-palestinien qui semble s'enliser, où c'est terrible,
ensemble, eh bien, nous voulons porter un autre message. Amen. Et lorsque j'étais jeune stagiaire, lorsque nous étions avec mon épouse à Istres, eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler avec le pasteur Philippe Fontana pendant plusieurs années. Et Philippe Fontana est d'origine juive par sa mère. Et je lui disais, tu vois, ça c'est l'humour de Dieu. Et un juif et un arabe qui annoncent Jésus ensemble. Amen. C'est l'humour de Dieu. Alléluia. Et ce soir-là, bien-aimés, ça sera aussi l'occasion d'apporter un témoignage. Si vous avez des personnes, des connaissances d'origine juive, dites-leur qu'il y a une soirée spéciale. Je vous enverrai le flyer dématérialisé pour que vous puissiez inviter autour de vous. Si vous avez des amis musulmans, et j'en suis sûr, dites-leur aussi pour qu'ils puissent être présents pour cette soirée spéciale. Donc, je le répète, mercredi à 19h30, je compte sur vous. On peut continuer, bien-aimés, merci beaucoup. Voilà, la réunion des sœurs, les femmes entre elles, ça sera le samedi 24, non? Pardon? Ah, c'est pas la bonne date, je me suis trompé de date. Ok. Pardon? C'est le 31 mai? Ok, je me suis trompé, ok. Donc c'est le 31. On fera un ajustement au niveau de l'agenda et on vous enverra tout cela via WhatsApp. C'est le 31. Pourquoi j'ai noté le 24 alors? Ok. Donc ça sera le 31, pardonnez-moi. Donc voilà, vous faites le correctif s'il vous plaît pour les sœurs et le programme vous sera communiqué plus en détail. Voilà, on peut continuer s'il vous plaît. Le 24 au soir, il y aura une interjeunesse. Ça, c'est la bonne date, c'est bon. Donc, une interjeunesse avec notre frère Nicolas qui coordonne un petit peu tout cela. Et on veut prier aussi pour cette rencontre qu'on aura avec les églises du 06. Et cela sera le pasteur... veuillez m'excuser. Simone Sirotic, merci, de l'église de Cannes, qui travaille avec le pasteur Jean-Luc Jaume, qui sera avec nous pour apporter la parole de Dieu. Donc merci de prier pour cette rencontre aussi. On continue, sortie d'église. Le jeudi 29 mai, on aura une sortie d'église. Si la météo nous le permet, qu'elle est clémente, je vous donne rendez-vous pour un pique-nique à Gourdon. Cela fait plusieurs années qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Écoutez-moi, restez avec moi. Donc ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire. Et il y a eu le Covid qui était passé par là, il y a eu les événements météorologiques. Mais maintenant, donc on cale la date, on prie que Dieu nous donne de pouvoir nous rassembler à cette date-là pour partager un bon temps dans la communion fraternelle. Et bien sûr, n'oubliez pas vos pétanques, d'accord, et que le meilleur gagne, d'accord. Voilà, invitez vos amis, bien-aimés, hein. C'est important, c'est un moment où on veut pratiquer la communion fraternelle. Allez, on continue. Pour les annonces, et je termine là-dessus, je serai en déplacement pastoral du 15 au 18 mai, c'est-à-dire le week-end prochain, en mission donc en Belgique. Je me recommande à vos prières. Je le dis pour cela, non pas pour que vous dites « Ok, c'est bon, le pasteur dimanche prochain n'est pas là, on va aller ailleurs », mais pour me recommander à vos prières. D'accord? C'est important, bien-aimés. Et ainsi, eh bien, que le Seigneur puisse bénir ce temps de mission qu'il y aura aussi en Belgique. C'est notre frère qui apportera la parole de Dieu, Nicolas, qui apportera pour nous la parole de Dieu. Et on veut prier aussi pour lui, pour que le Seigneur puisse le bénir et oui, le loindre de son esprit aussi. Amen. Voilà, je crois que j'en ai fini pour mes annonces. Il me semblait avoir noté quelque chose d'autre. Oui, c'est ça. Équipe de ménage, s'il vous plaît. Nous avons toujours besoin de 4 bénévoles supplémentaires. Si vous avez un peu de temps à consacrer, je préfère même pas dire si vous avez du temps à consacrer parce que vous allez me dire que vous n'avez pas de temps. Mais si vous désirez avoir des informations pour savoir si vous pouvez vous engager ou pas, allez voir notre sœur Martine qui va faire une joie de vous répondre et ainsi de voir si vous pouvez intégrer l'équipe de ménage. Cela permettra à ceux qui sont déjà de service de passer moins fréquemment. Voilà, merci pour votre fidélité là aussi, bien-aimés. Amen. Peut-on prier, s'il vous plaît, et on ouvre tout de suite la parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ces instants durant lesquels on a pu élever nos voix vers toi au travers du chant. On a pu faire résonner dans ce lieu, eh bien, au son des instruments, Père éternel, la louange. Alléluia. La louange pour toi.
Et nous voulons te bénir et te rendre grâce. Merci, Seigneur notre Dieu, Père, pour la vie de l'Église. Merci, Père éternel, de bénir ton peuple, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, de bénir ceux et celles qui sont en déplacement, en famille, pour ce week-end, Seigneur, du pont du 8 mai. Nous voulons prier pour leur sécurité. Nous voulons prier afin que toi, tu leur donnes de la joie, Père, Seigneur, de vivre des moments, Père éternel, riches en toi, en ta présence, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, Père, et nous voulons prier, Seigneur notre Dieu, aussi maintenant pour eh bien, ta parole qui va être partagée. Je prie afin que toi, dans ta grâce, tu puisses conduire ces instants, parler à nos cœurs, ouvre notre entendement. Seigneur, je te le demande, Seigneur, mon Dieu, mon Père, mets ton divin collier sur nos yeux, Père éternel, afin qu'ensemble, eh bien, nous puissions contempler les merveilles de ta loi, de ta parole et de pouvoir t'exalter ensemble. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ouvrons la Bible maintenant, s'il vous plaît, sans tarder. On va commencer à faire cette première lecture, le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, s'il vous plaît. Le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et nous allons faire une lecture à partir du verset 1er. Voilà. Je sais très bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le dimanche de la Pentecôte. D'accord? Mais vous allez comprendre où je veux aller avec vous ce matin. Et ce qui m'a fait m'orienter vers cette première lecture concernant notre partage biblique de ce matin, dans lequel je vous partagerai le titre dans quelques instants. Mais tout d'abord, nous faisons cette lecture. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, acte 2, verset 1er. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Nous sommes nous aussi tous ensemble dans le même lieu. Béni soit le Seigneur. J'espère que vous êtes avec moi. Amen. Tout à coup, c'est bon les tout à coup de Dieu. Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux ou d'un souffle violent, que j'ai dans ma version, qui remplit toute la maison où ils étaient assemblés. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous disons ensemble, Amen. Béni soit Dieu. Nous arrêtons là notre lecture. Frères et sœurs, j'ai à cœur ce matin de continuer sur le thème que nous avons partagé la semaine dernière avec un autre volet. Le titre de mon message la semaine dernière était le suivant: Nous avons trouvé de l'eau. Amen. Est-ce que vous vous souvenez, bien-aimés? Oui, nous avons trouvé de l'eau. Et faisant référence à ce passage de Genèse, chapitre 26, verset 32, où les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait et ils dirent, nous avons trouvé de l'eau. Et je vous avais dit, bien-aimés, eh bien que dans ce lieu, alléluia, nous avons aussi trouvé de l'eau. Amen. Une eau qui est capable de désaltérer ceux et celles qui ont soif. Amen. Qui est capable d'épancher pleinement et parfaitement la soif de ce monde. Jésus a dit à la femme samaritaine, quiconque boit de cette eau, faisant référence ainsi à l'eau du puits de ce monde, eh bien aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, Jésus dira, eh bien n'aura plus jamais soif. Amen. Et cette eau deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité, jusqu'en vie éternelle. Amen. Jean chapitre 7, plus tard, Jésus va parler à ses contemporains et un jour, le dernier jour de la fête, alors qu'il va se tenir sur l'esplanade du temple, au verset 37-39, il nous est dit eh bien, qu'il va s'écrier aussi en face de la multitude, si quelqu'un a soif. Amen. Si quelqu'un a soif, il va s'écrier. Donc si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
et qu'ils boivent. Amen. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, ou comme disent les Écritures. Il disait cela, de quoi? De l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Mais ça y est, Jésus est monté au ciel. Alléluia. Jésus est glorifié désormais. Le Père lui a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied. Amen. Béni soit Dieu. Et maintenant, Jésus siège à la droite de la majesté divine. Est-ce que vous le savez, bien-aimés? Jésus ayant apparu à ses disciples de différentes manières après sa résurrection, va à un moment donné devant leurs yeux, va leur être dérobé, et là il va être enlevé sur les nuées du ciel, et on le voit dans le chapitre 1er, dans le chapitre 1er du livre des Actes des Apôtres. Ils sont là en train de regarder avec émoi ce qui se passe devant leurs yeux, Jésus qui est en train d'être enlevé de devant eux, et des anges leur apparaissent en leur disant, ce Jésus reviendra de la même manière qu'il s'en est allé. Jésus est glorifié. Il disait cela, Jésus, Jean chapitre 7, versets 37 à 39, il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Maintenant, nous croyons en lui. Amen, bien-aimés. Il disait cela parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. Maintenant, il est glorifié. Amen, bien-aimés. Et maintenant, nous pouvons recevoir de lui son esprit. Béni soit son saint nom. Amen. Et le thème de mon message de ce matin, bien-aimés, je souhaite vous parler du parler en langue. Le parler en langue. Parce que je crois que c'est un sujet qui est important. Parfois, on prie pour cela dans nos églises, afin que le Seigneur puisse baptiser dans le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse remplir du Saint-Esprit. Mais parfois, hélas, nous entendons aujourd'hui trop peu d'enseignements sur ce sujet. Et je crois que c'est important de revenir là-dessus aussi. Et ça fait partie de ce second volet, de ce premier message que nous avons partagé la semaine dernière. Nous avons trouvé de l'eau, et cette eau qui devient un puits, une source d'eau jaillissante pour abreuver non seulement nos vies, elle nous a comblés, mais pour abreuver aussi nos contemporains. Cette eau se traduit de cette manière-là au travers de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit qui se caractérise, et nous allons le voir ensemble ce matin, par le parler en langue. Amen. Amen, bien-aimés. Est-ce que nous croyons encore au parler en langue? J'espère, hein? J'espère, bien-aimés. Savez-vous que quelquefois, quand on regarde les pentecôtistes comme des gens étranges et qu'on se demande qui est cette nouvelle race de croyants, en se disant, voilà, ils parlent en langue, c'est bizarre, ces gens, etc., d'où ça vient, on est suspicieux, on a du mal à le croire, etc. Je vous encourage vraiment, il y a quelque chose à placer. Il y a vraiment quelque chose à placer. C'est à dire que c'est profondément biblique. Et si vous parlez avec des gens très pieux, engagés, catholiques, ont du mal avec ces choses-là, etc., ancrés avec des ancrages religieux très forts, expliquez-leur et montrez-leur dans le livre des Actes des Apôtres, à la fin du chapitre 1er et au chapitre 2, que même Marie était là. Amen. Marie, figure emblématique de l'Église catholique. Oui ou non? Tout à l'heure, ma sœur, elle a dit dans sa prière, si j'étais au balcon à la place du pape, j'aurais crié le nom de Jésus. Et elle a raison, bien-aimée. Elle a raison. C'est terrible d'entendre qu'à la fin de cette intervention, on trouve à réciter « Je vous salue Marie ». C'est terrible. C'est terrible. C'est une faute, pour ne pas dire un péché, à mes yeux. C'est une faute de traduire les choses ainsi et d'induire ainsi une multitude de croyants dans l'erreur encore, dans l'erreur. Marie était une pentecôtiste. Amen, je vous le dis. Marie parlait en langue. Que ça vous plaise ou pas, c'est biblique. Marie parlait en langue. Amen. Si Marie était avec nous, de notre génération, probablement, elle fréquenterait une église, peut-être même celle du 54 avenue de Verdun.
Amen. Elle aurait laissé la synagogue et elle viendrait où? Ici. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qui est Jésus. Elle avait compris cela. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas mon sujet, même s'il y a beaucoup à dire là-dessus, bien-aimé. Quand j'ai entendu ces choses-là, waouh, je me suis dit, Seigneur, c'est terrible. Je voulais ce matin même parler de ce sujet-là, mais j'ai dit, bon, je vais respecter ce que j'ai sur le cœur aussi, et ne pas me laisser emporter avec ce qui peut parfois bouillonner au-dedans. Et pour revenir à mon sujet, alors, lorsque peut-être on veut vous interroger là-dessus en vous disant, oui, non, mais ça c'est un truc bizarre, etc. Voilà, ça a à peu près 100 ans, 200 ans, ça fait partie d'une nouvelle mouvance, etc. Vous leur dites, non, 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 regarde, tu vois, regarde. Même la reine, là, celle que tu considères comme étant la reine du ciel, celle que tu considères comme étant la mère de Dieu, je ne sais pas tous les attributs que tu lui donner. Même elle était là, tu vois, regarde. Elle était là, elle était basée dans un Saint-Esprit. Amen. Ça permet un peu de remettre un peu les pendules à l'heure. Bibliquement parlant, je crois que c'est important, bien-aimé. Amen. Je ferme ma parenthèse. Il fallait que je le place quand même. Le parler en langue. Alléluia. Parce que pour nous, c'est ça qui est important ce matin et je veux vous parler de cela, frères et sœurs. La Bible nous dit des langues semblables, verset 3. Acte 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu se séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Il y a une réalité pour l'Église encore aujourd'hui, frères et sœurs, c'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit et qui se traduit, on va le voir ensemble, bien-aimés, par aussi cette marque initiale qui est le parler en langue. Le parler en langue, c'est la marque initiale du baptême dans le Saint-Esprit. C'est la signature. Certains ont dit, moi je suis baptisé dans le Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue, etc. Et parfois, il y a eu des dérives par rapport à cela. Mais quand on étudie les textes, il est clair que le baptême dans le Saint-Esprit est évalué et constaté dans la vie d'un tiers parce qu'à ce moment-là, il parle en langue. C'est la première, quand on regarde, on va en parler tout à l'heure plus en détail, bien aimé, mais quand on regarde le parler en langue dans la Bible, c'est la première, acte 2, verset 1er et suivant, c'est la première mention du parler en langue qu'il y a là, c'est à la Pentecôte, bien aimé. J'ai noté, je cite quelques points que j'ai notés, l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Donc on l'a dit, pour marque initiale, le parler en langue, et est appelé aussi la promesse du don, amen, faite par Jésus-Christ. Alléluia. Jean 7, je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas revenir là-dessus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Mais quand nous regardons dans Jean, au chapitre 14, par exemple, bien aimé, il va y avoir quelques lectures ce matin. Donc Jean, au chapitre 14, je vous prie de m'excuser déjà à la vidéo, s'il y avait certaines références, je les saute intentionnellement, mais je vous encourage à me suivre. Jean, chapitre 14, verset 16, l'Écriture nous dit cela. Jésus va dire, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, donc c'est le Paraclète, pour qu'il soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Béni soit le Seigneur. Et Jésus termine ainsi en disant, je ne vous laisserai pas orphelin. Et quand on continue aussi au verset 26, Jésus va dire de ce même chapitre, mais le consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Au chapitre 16, Jésus continue. Donc chapitre 15, c'est je suis le cep et vous êtes les sarments. D'accord? Et au chapitre 16, Jésus continue et il dit par exemple au verset 18, pardonnez-moi, c'est au verset, je crois que j'ai fait une erreur de 16, pardonnez-moi, chapitre 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez de nouveau parce que je m'en vais vers le Père. Je n'ai pas fait une bonne note, c'est le verset 13. Quand il sera venu, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu
et vous annoncera les choses à venir. Verset 14, lui me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Et comme cela, il y a d'autres versets, bien sûr, qui sont cités en lien avec cela. Je prends pour vous, par exemple, l'évangile selon Luc au chapitre 24. Donc, évangile selon Luc au chapitre 24, Jésus est ressuscité, Jésus donne ses dernières consignes à ses disciples et il va bientôt être ravi, être enlevé, il va être, retiré à la droite de la majesté divine, il va y avoir l'épisode de l'ascension, mais il est dit à la fin de l'évangile selon Luc au chapitre 24, versets 48 et 49, Jésus va dire « Vous êtes mes témoins ». Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Et je prends encore en Actes, chapitre 1er, versets 4, 5, comme il se trouvait avec eux. Donc Actes, chapitre 1er, versets 4 et 5, Jésus va dire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda, Jésus, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre quoi? D'attendre ce que le Père a promis, la promesse du Père, dans ma version. D'attendre la promesse du Père, dont, dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours ou dans peu de temps, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Amen. Et au verset 8, il le souligne encore, vous recevrez une puissance dunamis, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Cette promesse, bien-aimée, du don du Seigneur Jésus, du don du Saint-Esprit, a été faite par le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Vous êtes avec moi, bien-aimés? Elle a été faite par le Seigneur Jésus lui-même. Mais on voit bien qu'elle est aussi rappelée par l'évangéliste Luc, c'est lui qui a écrit l'évangile, et celui qui écrit aussi le livre des Actes des Apôtres, et il rappelle encore ces choses-là. Il les rappelle. Et il dit à nouveau d'attendre ce que le Père a promis. Vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Et ça se traduit comment? Ça se traduit comment? Par le parler en langue, bien-aimés. Amen. Ça se traduit le jour de la Pentecôte de cette manière-là, quand il y a eu tout au coup un vent impétueux qui a rempli toute la pièce et ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est clair. Amen. C'est clair. Et il y a plusieurs références par rapport à cela. Et ainsi, la prophétie de Joël, on ne va pas la lire, Joël chapitre 2, versets 28 à 32, est ainsi accomplie. Dans les derniers jours, je répandrai de quoi? De mon esprit sur qui? Sur toute chair. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Et ainsi, la prophétie annoncée dès les temps anciens est accomplie en Jésus-Christ. Amen. Imaginons un instant, nous sommes avec eux dans la chambre haute. On n'a pas le mode d'emploi. Personne ne nous a dit que quand ça doit se passer de cette manière-là. Vous êtes d'accord avec moi? Personne. Joël n'a pas dit, vous recevrez le Saint-Esprit et vous allez vous mettre à parler en d'autres langues. Non, il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mais c'est à ce moment-là que ça se matérialise. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Et bien sûr, on imagine leur stupéfaction. Mais il y a une telle action de Dieu qui faisait que les gens qui étaient rassemblés, je lis pour vous, bien-aimés, de Parthe, de Mède, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, il y avait même des arabes, bien-aimés. Eh bien, là, l'Écriture nous dit, ils vont les entendre parler des merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Amen. Mais oui, parce que des fois, on tord l'histoire. Mais parmi les premiers croyants, il y avait des Arabes aussi, bien-aimés. Plus de 600 ans avant la naissance de l'islam, dans le monde arabe, beaucoup avaient rencontré le Seigneur Jésus. Amen. C'est important à préciser.
Des fois, on oublie l'histoire et on en tord le sens. Et on croit que ces nations sont uniquement dédiées à recevoir l'héritage de l'islam. Mais c'est faux de croire cela. Parce que l'histoire me montre qu'à la Pentecôte, les Arabes étaient là aussi. Amen. Amen. Des Bédouins, des gens qui étaient venus à Jérusalem pour pouvoir adorer, des craignants le Seigneur, mais ils ont reçu la Pentecôte. Alléluia. Et quand il est dit qu'ils vont dire « Hommes, frères, que ferons-nous » et que Pierre va dire « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le pardon de vos péchés, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Pardonnez-moi, mais ils sont là aussi. Amen. Ils se font baptiser au nom de Jésus. Amen. Et ils font partie aussi de cette pierre qui a fait le fondement même de l'Église du 1er siècle. Juifs et Arabes. Amen. Ils étaient là. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Je suis heureux de pouvoir le proclamer. Non? Mon épouse me dit, ça y est, il est parti là. Hein? Non, mais c'est important, frères et sœurs. Des fois, on tord l'histoire. On tord l'histoire, on finit par croire des âneries et on n'ose même plus parler du Seigneur à notre prochain sous prétexte qu'il est ceci ou qu'il est cela. Mais relisez bien votre Bible, vous allez voir que le Seigneur les avait touchés bien avant, bien qu'il y ait la naissance de l'islam et son développement bien avant, bien-aimés. Bien avant. C'est après que les choses sont arrivées. C'est après. Et nous devons être armés pour le témoignage, même pour cette population-là. Alléluia. Je ferme la parenthèse, bien-aimés. Donc annoncé, je l'ai dit par le prophète, accompli en Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout dire, mais je vais essayer d'avancer rapidement. Il y a une différence entre être baptisé dans le Saint-Esprit et être devenu le temple du Saint-Esprit. C'est important à préciser avant d'aller plus loin sur le sujet, parce que certaines personnes disent « oui, je parle en langue, je ne suis pas baptisé en Saint-Esprit, tout cela ». Et parfois, ils doutent de ce qu'ils sont, de leur valeur en Jésus-Christ. Si tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, tu dois aspirer à cette expérience-là, mais tu ne dois pas douter de la valeur de qui tu es dans le Seigneur. Tu es devenu à part entière à partir du moment où tu as dit oui au Seigneur Jésus, à partir du moment où tu t'es engagé avec lui, par les eaux du baptême, tu es devenu à part entière la demeure de Dieu en esprit. Et l'Esprit de Dieu vit aussi en toi, au même titre qu'il vit en moi lorsque je vais me mettre à pratiquer dans mon culte le parler en langue ou exprimer quelques dons spirituels. Au même titre qu'il vit en moi, il vit aussi en toi. Amen. Parce que tu es devenu la terre d'habitation de Dieu en esprit. Amen. Et la colombe de l'esprit ne se pose pas sur une terre souillée. À l'instar de cette colombe qui est sortie de l'arche, elle s'est posée sur une terre saine. Amen. De la même manière, elle se pose sur une terre propre. Et lorsque tu t'es engagé avec le Seigneur Jésus, la voix du Père s'est fait entendre aussi pour toi. Celui-ci ou celle-là est mon fils ou ma fille bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, c'est aussi pour toi. Et la colombe de l'Esprit est venue sur ta vie aussi. Tu es devenu à ce moment-là le temple du Saint-Esprit. Amen. D'accord? Ne doute pas de ta valeur si aujourd'hui tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit. Tu dois rechercher cette expérience, tu dois rechercher à être rempli du Saint-Esprit, c'est important, mais tu ne dois pas croire que tu es un croyant devant Dieu de seconde zone, de second rang, parce que sous prétexte que tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, cela n'existe pas, il n'y a que les enfants de Dieu. Alléluia, quel qu'il soit, bien-aimé. Amen. Donc c'est important. C'est important. Il y a aussi une différence, c'est après quoi on va aller un petit peu plus loin, il y a une différence aussi entre le parler en langue et le don des langues. Le temps nous manque pour exprimer tout cela, mais je vous encourage à bien mettre les textes en perspective que nous avons partagés. Donc l'évangile selon Jean, donc 14, 16, l'évangile selon Luc, chapitre 24, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, chapitre 2, et plus loin après la première aux Corinthiens, chapitre 12 et chapitre 14. Et en mettant tout cela en perspective, vous allez bien comprendre qu'il y a l'expérience du parler en langue qui est le fruit de
quelqu'un qui a été rempli du Saint-Esprit, et il y a l'expérience du don des langues qui fait partie d'un des 9 dons spirituels que le Seigneur a donné à son Église, bien-aimé. Et cela est différent. C'est un don qui, à ce moment-là, s'exprime et qui s'ensuit d'une interprétation et pour pouvoir encourager le peuple de Dieu, bien-aimé. Et donc, il y a un distinguo entre les deux, mais l'un n'annule pas l'autre. À ce moment-là, à la Pentecôte, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, mais dans la foulée, Dieu leur permet d'exprimer les dons spirituels et ils parlent tous en langue, non plus simplement dans l'expression d'une langue dans le seul but de s'édifier eux-mêmes, mais aussi dans l'expression des dons spirituels qui, conjointement, on va les rejoindre dans leur expérience et vont faire qu'ils ne font plus que parler en langue, mais ils donnent un don en langue parce que les gens les comprennent. Et ils disent, mais comment les entendons-nous parler dans notre propre langue des merveilles de Dieu? Vous comprenez? Et à ce moment-là, on sort de l'expérience personnelle et on entre dans une autre réalité qui est l'expression du don que l'on découvre en 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14. J'ai toutes les références si vous les souhaitez. Donc, qui permet ainsi de pouvoir bien comprendre cela. Mais c'est important, bien aimé. C'est le don des langues et le parler en langue, bien aimé. C'est un signe que Dieu a toujours renouvelé dans les temps de réveil. Et quand les réveils s'amenuisent, le signe diminue aussitôt aussi. Toujours. Mais ça a toujours été un signe que Dieu a donné dans les temps de réveil. Je prends l'exemple de l'expérience de Charles Finet, que la plupart d'entre vous connaissent, je pense, et qui on a sa biographie, ce recueil qui s'appelle « Les réveils religieux ». C'est une pépite, c'est un livre qui est brûlant lorsque vous le lisez. Parfois un peu ardu dans un vieux français, mais vraiment, il est brûlant ce livre. Et quand vous lisez l'expérience de Charles Finet, comment cet homme va être baptisé dans le Saint-Esprit, un baptême de feu, un baptême de puissance, eh bien vous voyez que cela va révolutionner sa vie. Littéralement, ça va devenir un ministère de Dieu. Il va aller de lieu en lieu prêchant le message de l'évangile. Et dans les congrégations, souvent des personnes n'étaient pas encore baptisées dans le Saint-Esprit et le Seigneur l'employait. Et c'était un signe évident, caractéristique de cette période de réveil durant laquelle Dieu a accompagné son serviteur. Lorsque nous regardons chez nous en France, sous les dragons du roi, avec Louis XIII, alors que nous avions en France les Huguenots, ce mouvement protestant qui est né, bien aimé, qui est un des rejetons de la réforme aussi, et là, qui va naître et qui va faire que beaucoup de personnes en France vont se convertir au plein évangile. Ça va devenir des évangéliques, bien aimés. Comme les journalistes aiment le dire, ça va devenir des évangélistes. Hein, ils n'arrivent même pas à dire des évangéliques, parfois c'est surprenant. Mais ils vont devenir, bien aimés, des gens remplis du Saint-Esprit. Et je vous encourage à lire quelques témoignages que vous pouvez facilement retrouver en ligne du mouvement de réveil qu'il y a eu chez les Huguenots. Eh bien, vous découvrez, on a eu le privilège de servir le Seigneur pendant quelques années en Ardèche. Et il y a plusieurs endroits qui sont des hauts lieux de cet héritage des Huguenots. Ce mouvement protestant réveillé. Et dans ces endroits-là, eh bien, on vous racontera qu'il y a eu parfois dans un petit hameau, eh bien là, dans les langes, encore un bébé qui va se mettre à prophétiser, alors qu'il ne savait même pas encore parler et qui faisait que des areux. Il va mettre à prophétiser pour pouvoir annoncer par où les dragons du roi arrivaient. On va vous raconter le récit de villages entiers où à l'intérieur, les filles, les jeunes filles, étaient baptisées du Saint-Esprit et toutes prophétisées. On va vous raconter le récit encore de ce jeune homme qui a pu, sous l'influence du Saint-Esprit, à un moment donné, parce qu'il reçoit une parole de Dieu très forte, sauver un groupe de plus de 500 croyants qui s'étaient réunis là dans la forêt et Dieu lui dit, le chemin par lequel il faut partir, c'est celui-là. Parce que les cartes à ce moment-là du roi n'avaient pas pris en compte que le seul tracé
Le seul tracé qui avait été oublié, c'était ce chemin-là. Et les dragons du roi arrivaient de partout pour les attraper. Et eux avaient pu ainsi s'échapper. Parce que divinement averti, un jeune, 12-14 ans, au milieu de l'assemblée, s'est levé et a donné une parole de connaissance, une parole de Dieu. Alléluia. C'est les Huguenots, frères et sœurs. Ils étaient remplis aussi du Saint-Esprit. C'est juste ceux aussi qui nous ont précédés. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Et lorsque l'Église vit des temps de réveil, cette manifestation de charisme et l'expérience du baptême du Saint-Esprit est comme remis à jour, comme un logiciel qui est remis à jour. Et lorsque l'Église perd cette puissance qu'elle a reçue de la part de Dieu, une des premières caractéristiques, c'est qu'on commence à voir un déclin chez elle par rapport à cela aussi. On voit un déclin. Elle se réinvente, elle réorganise les choses, elle essaye de pouvoir pallier aux besoins et aux défis qui sont les siens. Mais le premier constat, c'est qu'on voit aussi cette réalité diminuer en son sein. Nous sommes aussi, les assemblées de Dieu, un mouvement qui se revendique de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, après toutes les générations qui se sont succédées depuis ce début du siècle dernier, force est de constater que parfois chez nous aussi, cette expérience se perd, bien-aimés. Cette expérience se perd. J'ai même vu des assemblées où on dit non, il ne faut plus parler en langue en public. Parce qu'on considère que finalement, on va choquer l'inconverti qui est là. Mais je crois que la première église était organisée comme ça, non? Est-ce que c'est à moi de redéfinir les codes? Si la première église était organisée comme ça, ce n'est pas à moi de redéfinir les codes, sous prétexte que j'ai compris quelque chose qui semblerait que... Voilà. Non, l'exercice du culte doit être respecté, bien-aimé. Respecté. Et parfois, derrière tout cela, bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans le désordre. La Bible est formelle là-dessus. Dieu est un Dieu d'ordre. Mais parfois, au travers de cela, nous voyons qu'il y a une pente glissante qui est prise. Et on perd peu à peu ces choses-là. Une génération en enfante une autre, encore en enfante une autre, encore en enfante une autre. Et finalement, on perd de cet héritage qui faisait notre force et qui était la porte d'entrée dans le monde des dons spirituels, bien-aimés. On perd d'abord cela, et après on perd la prophétie, et après on perd la parole de connaissance, et après on perd le don des miracles, après on perd le don des guérisons. Après, il ne reste plus grand-chose, bien-aimés. On dit qu'on a reçu l'Esprit, c'est vrai, parce que Dieu a pitié de nous. Mais in fine, il ne nous reste plus grand-chose au final. Il ne nous reste plus grand-chose. Et on a besoin de pouvoir, comme je l'ai dit la semaine dernière avec Isaac, de pouvoir déterrer les puits d'Abraham, notre père. Amen. Parce qu'il y a des puits que nos pères avaient qui sont bons aussi pour nous, bien-aimés. Amen. Et ce puits-là, c'est aussi le puits de la Pentecôte. C'est le puits du baptême dans le Saint-Esprit. C'est le puits du parler en langue. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Le baptême dans le Saint-Esprit donné à ceux qui lui appartiennent. Amen. Une puissance pour le témoignage. Amen. Qui se caractérise par le parler en langue, je l'ai dit tout à l'heure. Le parler en langue, c'est quoi? J'ai noté une définition simple. C'est la capacité surnaturelle de parler une langue ou un langage par le Saint-Esprit. Amen. Par le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi le parler en langue? Permettez-moi juste de m'arrêter quelques minutes là-dessus, bien-aimés. Pourquoi le parler en langue? Parce que celui qui parle en langue, tu peux le mettre, ma sœur, 1 Corinthiens 14, 4, l'Écriture nous dit, s'édifie lui-même. Amen. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Nous détaillerons cela plus bas. Nous détaillerons ce point plus bas. Celui qui parle la langue dit des merveilles à Dieu. Acte 2, 11. Ça vous intéresse de dire des merveilles à Dieu, bien-aimés? Ça vous intéresse? Eh oui. Celui qui parle en langue, dit des merveilles à Dieu. Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue? Des merveilles de Dieu. À ce moment-là où le surnaturel divin rejoint les vases que nous sommes, Dieu nous emploie à ce moment-là, bien-aimés. Et nous pouvons parler d'une manière que l'intelligence même ne peut permettre, parce qu'à ce moment-là, nous exprimons des merveilles de Dieu. 1 Corinthiens 14, 14 nous dit que celui qui parle en langue, il prie en esprit. Il prie en esprit. Son esprit est en prière
et son intelligence demeure stérile. Pas la peine d'essayer de comprendre ce que tu dis quand tu parles en langue. Ce n'est pas de l'ordre du rationnel, c'est de l'ordre du divin. Amen. L'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, c'est ton esprit intérieur, ton esprit, parce que tu es ce triptyque, esprit, âme et corps. Âme, siège de ta volonté, de tes émotions. Esprit, ce qui te relie à Dieu. Et corps, bien sûr, cette enveloppe charnelle dans laquelle nous habitons et que Pierre définira comme notre tente. D'accord? Et eh bien, lorsque nous sommes régénérés, l'Esprit de Dieu nous rejoint dans notre esprit. Et là où la rupture s'est faite en Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras, il avait dit, eh bien, effectivement, il y a une rupture. Nous sommes morts là où notre esprit est mort, d'accord, aux choses de Dieu. L'Esprit de Dieu nous rejoint lorsque je suis né de nouveau, la régénération. Et il régénère mon esprit, qui me permet d'être reconnecté avec Dieu. Alléluia. Et il de soumettre ainsi ma volonté à sa volonté. Alléluia. Et quand, eh bien, et de marcher selon ses commandements à lui. Et lorsque je parle en langue, je prie en esprit. Pas en esprit E majuscule, bien-aimé. Ce n'est pas l'esprit, mais c'est mon esprit rempli de son esprit qui peut ainsi exprimer le parler en langue. Et je prie en esprit, mon esprit. Amen. Je prie en esprit, bien-aimé. Et l'intelligence demeure stérile. Amen. Celui qui parle en langue, l'Écriture nous dit, Romains 8, 26, 27, si tu peux le mettre assez rapidement, celui qui parle en langue, eh bien, trouve aussi cette expérience-là, c'est qu'il est fortifié, parce que nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède, l'Écriture nous dit, par des soupirs inexprimables, la suite, merci, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Donc c'est important, bien-aimé. Pourquoi parler en langue? Parce que quand je parle en langue, je m'édifie. Quand je parle en langue, je dis des merveilles à Dieu. Quand je parle en langue, je prie en esprit. Mon intelligence demeure stérile. Je dois être OK avec ça, c'est pas un problème. Quand je parle en langue, je prie selon l'esprit. Et parfois, je ne sais pas ce qui convient de demander. Mais au travers du parler en langue, je me rends compte que je prie selon Dieu à ce moment-là. C'est étrange, mais je le ressens dans mon être en esprit que, eh bien, même si je ne comprends pas, à ce moment-là, je comprends une chose, c'est que je suis en train de prier selon Dieu. Il y a comme un gémissement de Dieu. Il y a comme quelque chose qui monte dans mes entrailles et qui fait que je prie selon le Seigneur à ce moment-là. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Celui qui parle en langue, eh bien, il s'édifie lui-même et en même temps, eh bien, il manie ainsi une arme puissante. Éphésiens 6, 18 nous dira, eh bien, par l'Esprit faire toutes sortes de prières, de supplications, veiller à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Et ça vient juste en bas de la panoplie des armes du croyant, bien-aimé. Amen. Quand je prie en esprit, je manie une arme. Je manie une arme. Amen. Et je fais reculer les ténèbres. Parfois, je sens qu'il y a comme une pollution spirituelle. Ça m'arrive dans ma vie. Ça m'arrive. Je ne sais pas l'exprimer, mais je sens qu'il y a une pollution quelque part, spirituelle. Vous savez ce que je fais? Je prie en langue. Je marche, je me déplace, je vais, je viens, mais je prie en langue. Voilà, je prie en langue et j'appelle ça purifier le ciel. Amen. Je sens que j'ai besoin de purifier le ciel. Je ne sais pas pourquoi, c'est étrange. Je pense que le diable envoie 2-3 démons pour essayer de verrouiller quelque chose, mais je prie en langue. Amen. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je manie l'esprit, l'épée de l'esprit, alléluia, qui est la parole de Dieu. Je prie en langue, je dis des merveilles à Dieu. Je suis comme cela, je suis dans la louange, je suis comme ça. Et bien aimé, vous croyez que le diable il a envie de rester à côté de vous quand vous faites ça? Il prend ses clics et ses claques, il va voir ailleurs. Hein, parce que ça ne l'intéresse pas. Hein. Ça ne l'intéresse pas. Il n'a pas envie d'entendre ça. Il veut être assis à côté de quelqu'un qui a la bouche sale. Pas à côté de quelqu'un qui publie les merveilles de celui qu'il a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. De la mort à la vie. De la puissance du méchant à la puissance de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je vous partage, bien aimé, on va terminer. Pardonnez-moi, l'heure avance vite. Je vous partage quelques images. Si tu mets l'image du phare. Merci. C'est beau, hein? C'est très beau. Quels sont ceux qui ont envie d'être dedans? Quelques-uns. Allez, Lucas, je viens avec toi. Je vais avoir un peu peur, mais je viens avec toi. OK. Donc, c'est un phare. Un phare. Quel est le but du phare, s'il vous plaît, bien-aimé? Pardon?
Briller. Deuxième image, s'il te plaît. Le but du phare, c'est de briller. Briller. D'accord ? Et la Bible, elle dit, je l'ai dit, bien-aimé, que celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Amen. Il s'édifie lui-même. Quel est le but du croyant, bien-aimé? Premier, tu peux revenir sur l'image précédente. Quel est le but le croyant, il est comme ce phare. Il est placé dans l'océan de ce monde, bien-aimé. Il est sujet à plein d'agressions qui viennent le frapper, s'abattre sur lui. Mais quel est le but du croyant, bien-aimé? La deuxième image, s'il te plaît. Quel est le but du croyant? C'est de briller, briller dans cette génération méchante et perverse, dira les Écritures. Notre rôle, c'est de briller. Amen. Alléluia. Et l'Écriture nous dit, celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. Tu prends la prochaine image, s'il te plaît? Je vous propose cette image. Il n'est pas beau, mon gardien de phare? Il est beau, hein? C'est un vrai gardien de phare. C'est un vrai gardien de phare. Voyez-vous? Et ce gardien de phare, eh bien, son rôle, c'est quoi? Son rôle est double. Il doit veiller à ce que le phare continue à indiquer au bateau la route, la bonne route. D'accord? C'est son premier rôle, donc il doit briller. Et son deuxième rôle, à ce gardien de phare, eh bien, c'est de veiller à l'entretien du phare, pour que le phare reste toujours fonctionnel, bien-aimés. Comprenez? Et nous sommes, bien-aimés, aussi ces phares qui sont appelés à briller dans le siècle présent, fort, mais qui subissent aussi beaucoup de pression de la part de ce monde. Et l'ennemi aimerait bien nous déquiller un petit peu, nous éroder. Comprenez? Pardonnez-moi, nous bouffer un petit peu, ça et là, pour nous empêcher d'être focus sur notre mission, briller. Et la volonté de Dieu, c'est qu'à l'instar de ce gardien, ce n'est pas Dieu qui va le faire pour nous, bien-aimés. Hein? C'est nous. À l'instar de ce gardien, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prendre soin du phare. Alléluia. Et pour cela, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? De pouvoir nous édifier nous-mêmes. Amen. Le gardien de phare, lorsque ça va un peu mieux, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il sort, il inspecte les extérieurs. Et quand eh bien, à l'intérieur, il voit qu'il y a eu quelques endroits du phare qui ont été, ou à l'extérieur encore, abîmés par la salinité de la mer, ou encore par les vagues en furie, là, il va y apporter des soins nécessaires. Travaux de maçonnerie, etc., pour pouvoir refaire ça et là, ou encore de peinture. C'est un travail permanent. Permanent, les lentilles qui sont briquées, etc. C'est un travail de tous les instants pour permettre au phare d'accomplir sa mission, bien-aimé. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Quand tu parles en langue, quand tu t'entretiens dans ton culte personnel, quand tu recherches cela, quand tu as compris cela, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu fais en sorte que le gardien de phare, c'est-à-dire toi, l'homme intérieur, puisse prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Amen. De ce que Dieu t'a donné et qu'ainsi tu puisses être un témoin pour sa gloire. Alléluia. C'est cela, bien-aimé. Amen. Donc, recherchons cela. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Ce n'est pas accessoire. C'est un moment où là, eh bien, je vais réparer certaines choses à l'intérieur de moi-même. Je vais faire un peu de maçonnerie, je vais faire un peu de peinture, je vais faire un peu de nettoyage. Et je permets à ma vie, qui est ce phare, de briller encore plus fort pour mon Seigneur. Béni soit le Seigneur. Alléluia, béni soit Jésus. Amen. Alors, parfois, j'ai noté quelques points, mais je ne vais pas tout partager, l'heure est avancée, pardonnez-moi. Parfois, j'ai entendu des gens dire, voilà, pasteur, comment est-ce que je peux être sûr que cela vient de Dieu? Voilà. J'ai l'impression que ça vient de moi. J'ai l'impression que ça vient de moi. J'ai l'impression que je suis toujours en train de dire les mêmes mots. Voilà. Et je voudrais te dire que cela vient de toi. D'accord? Ce n'est pas le Dieu qui va te, je ne sais pas trop quoi, te posséder et à ce moment-là, tu perds tout le contrôle. Non, 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 on n'est pas dans un monde occulte. Hein. C'est ton esprit. Tu pries en esprit, mais par l'action régénérée du Saint-Esprit.
Alléluia, vous comprenez? C'est important, c'est par le Saint-Esprit que le miracle est rendu possible, bien-aimé. Est rendu possible. Comme, j'ai noté, parfois il y a des obstacles, comme un ami d'enfance à moi, je vais taire son nom, et qui voulait le baptême dans le Saint-Esprit. Et il disait, Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Il priait pour cela, il recherchait cela. Seigneur, baptise-moi dans le Saint-Esprit. Et après, il allait dans un coin comme ça. Pardonnez-moi, il mettait sa langue comme ça. Et il croyait que le Seigneur allait l'agiter d'un coup comme ça, là. Comprenez? Il croyait, il était sincère. On s'approchait du Seigneur. Il était vraiment sincère. Et il tirait la langue comme ça, là, doucement. Et il croyait qu'elle allait s'agiter miraculeusement et qu'il allait se mettre à parler en langue. Jusqu'à ce qu'il comprenne que non, non, non. Si tu cherches Dieu, tu pries, mais à un moment donné, il y a quelque chose, il y a une action, il y a parfois des mots que Dieu dépose dans ton esprit et que tu commences à dire. Et là, il semble que c'est comme un balbutiement au début, des mots syllabiques qui peuvent être répétitifs, tu ne comprends pas, et tu dis ça vient de moi et j'ai l'impression, etc. Mais ça ne vient pas de toi. Dieu est en train de te baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. Dieu est en train de te baptiser dans le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, eh bien, l'action de Dieu commence en train de se faire. Et toi, eh bien, parfois, tu as expérimenté cela. Et tu dis tout de suite après, ouais, mais ça se trouve, c'était moi. J'étais dans l'émotion. Le pasteur, il n'arrêtait pas de prier pour moi. Il parlait, je n'ai pas voulu décevoir. Alors donc, voilà, j'ai cru que, je pense que c'était moi. Je pense que c'était moi. Et donc, pourquoi? Parce que tu mets devant toi des obstacles. Et tu ne comprends pas que, eh bien, qu'il y a une réalité, c'est que de la même manière qu'un fleuve trouve naissance dans une source, de la même manière aussi, le fleuve que Dieu en réserve pour toi dans ta vie va commencer comme une petite source au début. Petite source. Tu peux présenter la prochaine photo, s'il te plaît? Ça permet d'illustrer un fleuve. La prochaine photo, s'il te plaît. Ce fleuve, c'est la Loire, le plus grand fleuve de France. Plus grand fleuve de France. Tu peux montrer la prochaine photo, s'il te plaît? Il traverse la France sur je ne sais combien de départements. Savez-vous où il trouve sa source? Au Mont Gerbier-des-Joncs. Effectivement. Tu peux mettre la prochaine photo? Mont Gerbier-des-Joncs. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas un fleuve qui court. Quand, avec mon épouse, on était en Ardèche, on était allé faire une balade là-haut avec des bien-aimés de l'église. Très sympa. Et vous avez un petit panneau, prochaine image, il y a écrit cela à un moment donné. Ici commence ma course vers l'océan. Voilà, voilà, la Loire, le plus grand fleuve de France. Le voilà. Ici commence ma source vers l'océan. Tu peux montrer, je crois que c'est la prochaine photo. Et pourtant, nous voyons ça. D'accord? Et parfois, on a induit une erreur dans notre esprit. En disant, oh, je veux, Seigneur, je veux, tu me donnes le baptême Saint-Esprit, Seigneur, tu me le donnes, alléluia. Oh, j'ai commencé à parler en langue, mais c'est quoi ce truc-là? J'ai l'impression de répéter toujours la même chose. C'est syllabique. Je ne comprends pas. J'ai l'impression que ça vient de moi. Je suis comme là en train de répéter les mêmes mots, là, je ne comprends pas. Mais c'est normal, tu es à la source. L'image juste avant. Tu es à la source. Mais la source, bien-aimé, va devenir un torrent, va ainsi s'accroître, un ruisseau, pardon, après va devenir un torrent, puis un torrent impétueux, puis va se jeter dans une rivière, et l'ensemble avec ses confluents vont devenir un grand fleuve. Alléluia! Alléluia! Mais si on regarde à la source, on est découragé. On dit, mais ça vaut rien, c'est pas ça. C'est ça le baptême du Saint-Esprit, c'est à beu, à gueux, je sais pas trop quoi. Mais ça ne m'intéresse pas. Non, mais je caricature, bien aimé. Mais moi, j'ai vu plein de croyants être bloqués à cause de ça. Et ne pas comprendre que la source que Dieu est en train d'ouvrir, allait appeler par la pratique à se développer, encore et encore et encore et encore. Et ça va devenir un fleuve puissant. Et je vous dis, un fleuve, l'ennemi ne peut pas l'arrêter. Faites ce que vous voulez. Essayez d'arrêter un fleuve. Vous ne pouvez pas l'arrêter, bien-aimé. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, mais l'ennemi ne peut pas l'arrêter, bien-aimé. Ne peut pas l'arrêter. Mais un enfant qui commence à faire l'expérience du baptême Saint-Esprit, il vient lui dire à son oreille, mais non, c'est nul ton truc. Regarde, tu dis toujours la même chose. Et il s'arrête. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va boucher le puits. Il va boucher la source. Nous avons trouvé de l'eau. Une source d'eau vive. Il va boucher la source et il ne va pas comprendre que Dieu avait quelque chose pour lui. D'accord? Il n'a pas compris cela. Et je t'encourage à déterrer ta source aussi, et à croire que le Seigneur veut te bénir. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Qu'il a pour toi un fleuve d'eau
jaillissant jusque dans la vie éternelle. Alléluia. J'avais noté quelques points, bien-aimés. L'heure est avancée, on va terminer par la prière. Mais je les cite juste comme cela, sans les commenter. J'ai noté, et si j'ai peur? Et si j'ai peur? Parfois, des chrétiens ont peur. Je veux te dire que Dieu est un gentleman. Alléluia. Il travaille avec nous. Il travaille avec notre construction en tenant compte de notre construction émotionnelle, psychique et intellectuelle. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Et si je ne suis pas encore baptisé d'eau, regarde les évangiles, ils ont tous été baptisés là. Acte 2, avant d'être baptisés d'eau. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas besoin d'avoir ta carte de membre pour rechercher cela. L'Esprit de Dieu va te toucher. Amen. Béni soit le Seigneur. N'attends pas, c'est des obstacles qu'on a besoin de lever. N'attends pas religieusement que le ciel te tombe dessus. Mais loue ton Dieu. Alléluia. Recherche le donateur plus que le don. Et tu vas voir, le Saint-Esprit va te remplir. Au moment où tu ne t'attends même pas. Je connais des témoignages des gens, même en vélo, Dieu les a baptisés du Saint-Esprit. C'est bizarre, en vélo. Mais je connais quelqu'un, c'est en vélo. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Amen. Béni soit le Seigneur. Mon ami d'enfance était aux toilettes. Pourquoi? Parce qu'il est dans une grande famille. Le seul endroit où il pouvait être tranquille, c'est aux toilettes. Il allait aux toilettes pour prier. Il se retirait tout seul dans son coin. Une fratrie de 5 enfants. Et il voulait seul converti. Et là, boum, il a reçu. Alléluia. Cherche-le, désire-le. C'est une arme. Amen. C'est une arme et Dieu va ainsi faire de toi une source de bénédiction pour l'Église. Alléluia. Et Dieu va ouvrir en toi une source. Et demain, tu vas entrer dans les dons spirituels. Et tu vas devenir une source de bénédiction pour le peuple. Pouvons-nous prier, s'il vous plaît? Nous terminons par la prière. Merci d'avoir été attentif pendant ces moments. Merci, Père éternel, pour ta parole. Je prie, Seigneur, alors que nous l'avons partagée, que toi, tu puisses la confirmer dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Je veux la laisser comme un héritage que je dépose, comme quelque chose, un bon dépôt que je dépose maintenant dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Je dépose ce bon dépôt dans le cœur de mes bien-aimés, de l'Église. Et je prie pour que toi, tu accomplisses ta parole, Père éternel, dans le nom de Jésus. Et tu l'accompliras certainement. Bénis ton peuple, Seigneur. Garde-nous en toi, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à repasser ces choses-là et à nous préparer, amen, à recevoir l'eau du ciel. Alléluia. Père éternel, l'eau du ciel, l'effusion du Saint-Esprit, à nous préparer et à être ces réceptacles ouverts pour accueillir ton bon Esprit Saint qui veut nous remplir à nouveau, Père éternel, dans nos vies. J'ai prié maintenant dans le nom de Jésus, parce que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.